Bienvenue à vous dans F1 2013 mode classique et un mini championnat que j'ai pris avec Nigel Mansell de 5 courses, donc Jerez, Monaco, Spa, Monza et Brown Hatch. Donc j'ai mis les deux circuits classiques. On est sur PC et départ avec Nigel Mansell juste devant, derrière, pardon, Mika Hakkinen. Attention au premier freinage, mon coéquipier est troisième, Schumacher est premier. Je vais tenter bien sûr de remporter le mini championnat. J'ai pas vraiment encore pu beaucoup jouer. J'ai vraiment commencé que ce week-end parce que c'est le début des vacances. Et ça c'est cool. Attention, touchette avec Schumacher qui me dépasse. Je suis pas très doué, non, mais par contre ce que j'aime beaucoup dans ce jeu c'est le comportement des voitures qui est réaliste par rapport à ce qu'elles étaient dans les années 80. Donc ça c'est un très bon point. Mauvais point, il n'y a ni McLaren ni Senna. Mais je pense qu'ils font ça pour 2014. Ils veulent voir juste si l'édition classique fonctionne bien, si les ventes sont décentes et peut-être mettre un Ayrton Senna et un Prost chez McLaren pour faire un duel comme dans les années 80. Autre défaut de ce jeu, il n'y a pas les Williams de Jones et Prost sont pas performantes. Elles ont une vitesse de pointe inoffensive et je sais bien qu'elle n'avait pas de moteur turbo, mais quand même, ils auraient pu faire les voitures avec les mêmes performances. Ensuite, un gros avantage, c'est qu'on peut piloter les voitures d'années différentes sur le même circuit, ce que je trouve génial. C'est comme si vous en aviez mélangé Formule 1, je dis pour ça, comme ça, 2009, 2006 et 2013. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Alors que qui est ça? C'est Alain Prost qui me dépasse et je le reprends par l'extérieur. Voilà. Oui, ça c'est un avantage qu'on puisse jouer avec des voitures différentes. Bon, les nouveaux circuits. Et surtout, il n'y a pas l'édition classique sur PC avec les voitures des années 90. Et j'ai que l'édition, j'ai que de PC. J'ai pas ni la Xbox ni la Play 3. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, surtout que j'adore les anciennes voitures. Euh, Sinon, le jeu est plutôt bon. Voilà. Euh, Sinon, bah, la météo, le jeu est toujours ultra réaliste, hein, mais depuis 2010, ça n'a pas vraiment changé. Ils sont parfaits, je trouve. D'ailleurs, je comptais pas l'acheter ce jeu sans l'édition classique parce que je l'achète pas tous les ans. Depuis 2010, j'ai acheté le 2012, mais le 2011 j'ai sauté parce que je savais que ça serait comme le 2010 en un peu mieux. Et même le 2012, je l'ai trouvé très similaire au 2010. Donc voilà. Et lui, c'est vraiment en 2012 avec des voitures rajoutées et les voitures de la saison 2013, mais il n'y a aucun changement spécial. Encore une chose dommage dans ce jeu, mais ça c'est en général, enfin plutôt en Formule 1 2013 normal, c'est qu'en mode carrière on peut pas faire des courses de moins de 25%. Moi j'aimais bien dans les vieux jeux comme 2005, 2006 ou ce genre de jeu faire des carrières à 3 tours la course. Euh, C'était plus rapide quoi, on n'était pas obligé d'y passer une après-midi dessus. Euh, Chose encore qui déçoivent un peu, ma position, septième. Oui, décevant. Il y a par exemple. euh, Ouais, vous allez voir que je vais rattraper facilement la voiture devant. Cross, ou aller vitesse de pointe inoffensive que je vais dépasser hop, facilement. Mon coéquipier est juste devant moi. Je vais tenter quand même de le dépasser. Il a dû faire une erreur et sortir du circuit. Oui, donc je disais déception. Oh oui, au test des jeunes pilotes qui est ultra simple en mode carrière, j'ai réussi à passer chez Lotus sans faire tous les tests. Alors qu'avant, j'avais même pas réussi à aller chez Williams l'année précédente. Donc c'est bien qu'il l'ait fait un peu plus facile, mais pas aussi simple que ça, parce que c'est vraiment inutile. Euh, on commence tout de suite chez Lotus. L'année dernière, j'avais commencé chez Force India, et cette année, bah, du coup, Lotus, je peux jouer le titre directement. L'année dernière, j'avais perdu, je crois, à 3 courses de la fin, je pouvais plus jouer le titre parce que ma voiture n'était pas performante. Donc là, c'est le dernier tour du circuit de Jerez et je tente de rattraper mon coéquipier qui est juste devant moi. Je suis en sixième position, ce qui est mauvais. Surtout que je déteste ce virage et que j'y sors régulièrement. Mais bref. Euh, je n'aime ni Brand Hatch ni Jerez, hein, je dois avouer, mais c'est sûrement parce que j'ai pas l'habitude. Alors que les autres circuits, j'en ai l'habitude en sachant que je joue depuis 2005 au jeu de Formule 1. Donc c'est tous à peu près les mêmes. Je
je connais le tracé en tout cas, même si les conditions sont jamais les mêmes, en fonction déjà des jeux et puis du temps. Et c'est Michael Schumacher qui gagne la course. Ah oui, je trouve ça un peu bête d'avoir mis des pilotes des années 90, 70 et 80 dans les voitures des années 80. Euh, mais bon, voilà. Bon, je termine sixième, je suis pas, c'est pas excellent. Je vais tenter de gagner les deux prochaines courses, ou trois même, ou toutes. J'ai perdu une position. Et voilà. Deuxième course au prochain épisode.